Amen. Waouh. Ce matin, je voulais parler à quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, Jésus revient. Dis-lui, Jésus revient. Bientôt. Regarde-le, est-ce qu'il est paniqué? Alléluia. Je voulais aujourd'hui discuter un peu avec l'Église. Vous savez, ça fait des milliers de prédications que le Seigneur a déjà rendues disponibles. Donc ce matin, ma prière est que le message d'aujourd'hui ne soit pas une prédication de plus. Amen. Jésus te veut, il me veut. Il nous veut au rendez-vous. Alléluia. Est-ce que vous savez que nous sommes missionnaires? Nous rendrons compte de la vie, du souffle que nous respirons tous les jours, du temps qu'il nous accorde tous les jours. Vous savez, la Bible dit, il est le Dieu de la justice. Quand on parle du Dieu de la justice, on ne parle pas seulement de celui qui nous a justifiés, on ne parle pas seulement de celui qui va rendre des jugements le dernier jour, le Dieu de la justice. C'est aussi le Dieu qui est juste de la manière à ce qu'il soit aussi équitable. Mais quand il applique sa justice, il va nous juger en fonction de tout ce qu'il a eu à faire pour nous. Dis-moi Amen. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que, tu vois, moi et toi, et même un nouveau-né qui vient de naître aujourd'hui, chaque jour qui passe, Dieu nous fait la grâce d'avoir 24 heures. Dire à quelqu'un 24 heures. 24 heures. Dans les 24 heures, il voudrait que ton chrono soit activé de manière à ce que les intérêts du royaume passent au maximum. Amen. Au maximum, il te donne 24 heures. Il te donne un nouveau-né 24 heures. Dès que tu sors du ventre de ta mère, tu pousses d'abord un premier cri. Le premier cri que tu pousses est très déterminant. C'est le signe comme quoi la grâce de Dieu a commencé à tomber sur toi. Dis-moi Amen. Alors, ce que je voulais te dire ce matin, c'est que, es-tu conscient de la mission qui est assignée à ta vie? Nous sommes pèlerins sur la terre. Bien-aimés, la Bible dit tout passera. Tout passera. Ce bâtiment passera. Tout passera. Nos vêtements passeront. Tout passera. Absolument tout. Tout passera. Tu peux être belle, jolie, beau, excellent, Miss Univers, Mister Univers, parce qu'il y a aussi les hommes qui ont changé de côté. Mister Univers. Mais comprends que le jour où tu pars, tu n'auras pas le choix. Tu ne choisiras même pas comment tu seras vêtu. Tu seras à la merci. Amen. Et tout le monde va venir avec la petite larme et qui ne sont pas toujours sincères. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont se réjouir de ton départ. Amen. Ils ne seront pas toujours sincères. Mais toi, tu ne seras plus là. Et ils vont venir te prononcer un mot que j'aime rappeler à l'église. Ils vont tous dire adieu. Est-ce que tu me saisis? Adieu, ce n'est pas une tradition. On ne dit pas adieu parce qu'on a envie de le dire. Ou parce que c'est un moyen de dire au revoir. Non, on dit adieu parce que nous devons retourner à Dieu pour un jugement. Amen. Pour un jugement. Dis-moi un peu bien-aimé, aujourd'hui, si Jésus revenait, est-ce que toi, tu es rassuré que tu iras avec lui? Examine-toi toi-même ce matin. Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que toi tu seras avec lui? Est-ce que tu marches selon sa volonté? Ce qu'il te dit de faire, est-ce que tu vois ses intérêts avant tes intérêts? La Bible dit qu'il reviendra comme un voleur. Alléluia. S'il est déjà sur le chemin, comment tu le sauras? Tu ne le sais pas. Ça peut être cet après-midi. C'est pour ça que Paul dit, quand je fais le ministère, je suis moi-même en train de marcher dans la crainte. Parce que ce que je prêche aux autres, j'essaye d'éviter que moi-même je tombe là où j'ai enseigné aux autres. Parce qu'il sait que tout le monde passera par le jugement. Dis à ton voisin tout le monde. Dis-lui
tu seras jugé. Que tu sois enfant de Dieu, que tu sois païen, que tu sois occultiste, sataniste, maçonnique, tu seras jugé. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais ceux qui ont reçu la grâce, nous, notre responsabilité est plus grande. Parce que la Bible dit que lorsque tu deviens enfant de Dieu, il y a un pouvoir que Dieu te donne. Mais on n'intronise pas un chef de l'État, on n'intronise pas un ambassadeur pour qu'il soit en pèlerinage sur le pays où il est parti. Nous sommes des ambassadeurs, mais des fois nous nous comportons comme des pèlerins. C'est comme si on était venu en excursion sur la terre. Essaie de se jouir, de se réjouir au maximum. Au maximum, il faut profiter au maximum. Toute la semaine, on travaille, le week-end au maximum. Deux fois, Dieu ne nous demande pas 2 jours. Deux fois, il te dit, j'ai ordonné le premier jour de la semaine, donc dimanche. Dis-moi amen. Les francophones ne vont pas me comprendre, mais c'est dimanche. Amen. Le premier jour de la semaine, j'ai ordonné que tous mes enfants viennent dans ma maison pour me rendre ne fût-ce qu'une célébration. Mais dimanche, regardez, nous avons des activités qui arrivent même le dimanche. Samedi, activité. Dimanche, activité. Bien-aimé, pendant ce temps, ce pourquoi Jésus est mort. Un frère m'a posé la question hier à la formation, il m'a dit, pasteur, j'ai pas compris un verset biblique. Toi, tu as prêché le dimanche dernier. J'ai dit, oui, j'ai prêché. Mais tu as dit quelque chose, pasteur. Et j'ai vérifié dans plusieurs versions, ça me fait bizarre. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, tu as dit un verset, tu as cité un verset de l'apôtre Paul, qui était en train de dire, les souffrances de Jésus à la croix. Moi, Paul, je l'achève dans mon corps pour l'Église. Il dit, pasteur, c'est comme si Jésus n'avait pas vraiment souffert totalement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui restait. Alors qu'il a crié, tout est accompli. J'ai dit, oui, tout est accompli, mais tout est accompli pour lui. La mission pour laquelle il était venu faire, c'est pour lui. La Bible dit que celui qui vaincra, là on parle de moi et toi, sera lui seul revêtu de vêtements blancs. Et on dit, je ne effacerai pas son nom dans le livre, celui qui vaincra. Est-ce que moi et toi, lorsque Jésus va revenir, il va nous trouver en position de victoire? Alléluia. Je ne parle pas de la victoire sur les démons, je ne parle pas de la victoire sur l'ennemi, amen. Parce que le problème de l'Église, ce ne sont pas les démons. Nous accusons Satan, deux fois il n'a pas bossé, il se repose. Mais au lieu de parler de Jésus, nous évangélisons sur Satan. Parce que c'est les démons, c'est les démons. La femme regarde le mari et dit, toi, tu es un démon, et tourne. Vous voyez les démons partout. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Nous sommes en mission, bien-aimés, nous sommes en mission. J'aimerais que aujourd'hui quelqu'un réalise combien de temps nous perdons avec nos problèmes, avec nos difficultés, avec nos choses. Maintenant, les intérêts du royaume sont où? Les âmes meurent. Vous savez que ce matin même, à l'hôpital du Havre, Jacques Monod, les gens sont morts. Vous savez? Ils ne sont pas peut-être rassurés de là où ils s'en vont. Amen. Mais moi et toi, est-ce qu'aujourd'hui, si nous partons, il y a des chrétiens qui ne veulent pas mourir. Hein? Dès qu'on dit la mort, oh, ils commencent à fuir. Non, pour un chrétien qui a compris la mission, la mort est un départ. Dis-moi amen. La mort est un départ. Voilà pourquoi quelqu'un qui fait la mission de Dieu, lorsqu'il meurt, il part dans la dignité. Amen. Alléluia. Parce qu'il meurt comme ça, les anges viennent le chercher, ils le transportent. Il l'emmène. Waouh, majesté. Le ciel se met en fanfare. Il arrive. Voilà. Mais toi, tu es chrétien depuis 1930, tu viens à l'église. Mais tu meurs, tu fais même peur à ceux qui voient ton corps. Tu meurs. Il faut qu'on te redresse. Dis à ton voisin, c'est comment? Bouscule, dis-lui, c'est comment pour toi? Tu sens que pendant qu'il était en train de mourir, il était en train de crier. On ne sait pas qui le tapait. Je parle à quelqu'un. Lorsque un ambassadeur meurt dans un territoire qui n'est pas sa patrie, qui n'est pas son pays, son corps, comment il est rapatrié? Avec honneur. On te met le drapeau de la nation, de la République. On ramène le corps dans la patrie. Les ministres sont debout. Le ministre des Affaires étrangères debout. Ils attendent, le cercueil arrive. Toi, quand tu repars dans la patrie, comment sera ton cortège? Alléluia. Même
je peux crier, oh, ma délivrance, ce gars-là est mort, il me fatiguait sur la terre. Bien aimé, la mission, il faut être conscient de la mission. Conscient, chaque jour qui passe, dis-toi, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Chaque action que tu poses, est-ce que ça fait plaisir à mon époux? Parce que Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux, Christ. Il ne parle pas de votre mari, hein? Le mari, il faut l'honorer. Ça, c'est le mariage terrestre. Le mariage qui passera. Amen. Il est ton mari. Je te garantis que le jour où tu meurs, si on lui dit, rentre ici, il va dire, non, 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 laissez-le partir, moi je garde les enfants. Mais Jésus ne va jamais te régner. Dis-moi amen. Est-ce que tu plais à ton époux? Est-ce que tu prends le soin de comprendre que sur la terre des vivants, il faut que tu sois dans la présence de Dieu, que tu pries le Seigneur, que tu lises la Bible, que tu prennes le soin de transférer la parole? Je vais vous dire quelque chose, une clé majeure. 1 Corinthiens 5, 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la nouvelle création. Maintenant, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, apôtre, évangéliste. Quand vous prenez le verset 18, multimédia, vous pouvez mettre le verset 18, 1 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5 plutôt, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela, remettez d'abord au verset 17, ensuite on va aller au verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné quoi? Le ministère. Le ministère. Quel ministère? Est-ce que tu comprends? Je parle à quelqu'un. Dès que tu deviens enfant de Dieu, tu as un ministère. Donc ne cherche pas d'abord, Seigneur, montre-moi mon ministère. Tu m'appelais à être quoi? Tu vas entendre le diable va te dire, pasteur, tu vas ouvrir une église, la pagaille va commencer. Le premier ministère de la nouvelle créature, c'est ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. C'est quoi le ministère de la réconciliation? La Bible dit que lorsque Christ mourait à la croix, Dieu était avec lui, réconciliant le monde avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc un enfant de Dieu a un ministère. Ton ministère sert à réconcilier les païens avec Dieu. Ceux qui sont éloignés de Dieu, tu les ramènes à Dieu. Ceux qui sont lointains, qui ont oublié les choses célestes, tu les ramènes à Dieu. Donc c'est gagner les âmes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ta voisine, tu es ministre de l'évangile. Dis-lui, ministre de l'évangile. Appelle le ministre de l'évangile. Ministre de l'évangile. Appelle le ministre de l'évangile. Voilà. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ministre de l'évangile. Vous comprenez? Ministre de l'évangile. Mais quel ministre tu es? Quel ministre je suis? Alléluia. Nous allons commencer notre message. Amen. Le dimanche dernier, nous étions en train de parler sur la vie abondante et nous avons vu que la vie abondante est une vie de maturité. Maturité, c'est-à-dire quand tu nais dans le royaume ou sur la terre pour un parent normal, lorsque tu accouches un enfant, aucun parent ne va vouloir que ton enfant demeure bébé. L'enfant doit grandir. L'enfant doit grandir et devenir autonome. Donc, c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, nous n'arrivons pas à manifester la vie de Dieu que nous lisons dans les Écritures. Ce n'est pas parce que Dieu ne le veut pas. Dieu veut tout. Dis-moi, mais ce n'est pas parce que Dieu ne le veut pas. Dieu veut bien que toi, tu sois prospère. Il te dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu sois prospère. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth était riche, mais il s'est appauvri pour que, par sa pauvreté, nous puissions être enrichis. Dieu veut que tu le sois. Dieu veut que ta vie soit changée, que tu sois un témoignage pour la gloire de son nom. Dieu le veut. Dieu veut que tu sois un homme et une femme de foi.
voilà pourquoi il t'a donné la sémence qui est la parole. Dieu le veut. Mais cette vie-là, combien arrivent à manifester cette vie? Alléluia. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire pour grandir et manifester la vie de Dieu. Comment faire pour grandir spirituellement et manifester la vie de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, manifeste la vie de Dieu. Dis-lui, manifeste la vie de Dieu. Manifeste la vie de Dieu. Comment on fait concrètement? Ce genre de message, lorsque beaucoup de personnes le prêchent, alors ils comprennent au fait que la première chose à faire pour grandir spirituellement, c'est la parole. Moi je vous dis que tout ne commence pas par la parole. La Bible dit au commencement était la parole, mais pour que tu grandisses spirituellement, ce n'est pas d'abord la parole. Quelqu'un dit, pasteur, c'est choquant. Comment ça la parole? C'est le lait spirituel. Comment la parole ne fait pas grandir? C'est important. Amen. La première chose que tu dois faire pour grandir, c'est d'abord de naître. Dis à quelqu'un de naître. La première chose pour grandir, il faut que tu naisses. Quand tu nais, tu sors du ventre de ta mère, tu es maintenant dehors. Il y a une chose qu'on attend de toi, que tu changes tes habitudes. Dis-moi amen. Donc un enfant de Dieu, c'est celui qui est appelé à changer ses habitudes. Dès lors que tu deviens enfant de Dieu, Dieu t'attend au rendez-vous du changement. C'est ce qu'on appelle la conversion. Amen. Dans l'église, nous voyons beaucoup de situations dans l'église. Vous savez, on dit aux gens, lisez la Bible, priez, lisez la Bible, priez, lisez la Bible, priez, vous allez grandir. Mais est-ce que vous savez que la parole de Dieu ne peut pas faire grandir un païen? Dis-moi amen. Donc pour la croissance spirituelle, tu dois d'abord naître de nouveau. Dis-moi amen. Voilà pourquoi je dis, tout ne commence pas par la parole. Tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tant que tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, tu ne peux pas grandir spirituellement. Le pasteur peut t'imposer les mains, les pieds, les doigts, les orteils, tu ne pourras jamais grandir. Dis-moi amen. Amen. Ton amen mon bête. Amen. Donne-moi un bon amen quand même. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Voilà, tu ne peux pas grandir. Alors il faut d'abord que tu réalises. Tu dis, Seigneur, je m'assois. Je pars beaucoup à l'église. Le pasteur n'a pas compris, mais je suis en train de faire des choses. Mais en réalité, je ne suis pas encore enfant de Dieu. Assois-toi. Parce qu'on peut te prêcher la parole. Tant que tu ne prends pas la décision de devenir enfant de Dieu, tu ne grandiras jamais. Tu peux être zélé dans l'église en train de faire beaucoup de choses. Tu t'habilles bien, tu viens là le matin bien parfumé. Hein, les sœurs, faites attention, vous allez épouser des gens qui sont déjà morts. Quand même ils sont vivants. Parce que le païen il est déjà mort. Il est mort. Nous étions comme eux, hein, la Bible nous dit comme eux. Ils sont morts. Mais il faut les faire passer de la mort à la vie. Donc des fois tu viens à l'église trouver ton cadavre. Tu crois que tu as trouvé le mari ici, mais c'est un cadavre que tu as épousé. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne parle pas de mes fils dans la foi. Ils sont excellents. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Voilà. Ils sont excellents. Donc il faut changer les habitudes d'abord. Pour changer les habitudes, comment tu fais? Tout commence par ce qu'on appelle une pensée. Tout part de la pensée. La pensée. Dis-le bien, la pensée. Tout part de la pensée. Au fait, lorsque tu vas te mettre à poser une action, à agir, c'est parce que tout est parti de la pensée. Donc, il faut renouveler l'intelligence comme l'apôtre Paul le dit. Pourquoi c'est important de revoir notre système de pensée pour grandir spirituellement? Il faut revoir le système de pensée. Pourquoi? Parce que une pensée va t'entraîner à poser une action. Une action. Donc si tes pensées sont mauvaises, ça veut dire que les actions sont mauvaises. Un impudique, avant de sortir de son foyer pour aller commettre l'impudicité, il va d'abord penser ça. Il va réfléchir. Il envoie un SMS, deux fois la femme d'autrui. Il sait que le mari au boulot, il envoie un SMS. Tel
tellement il est devenu galvanisé par Satan, il rentre même dans le domicile conjugal. Il vient même dans le lit, il fait bisous à la femme d'autrui. Et il sourit, il mange les cacahuètes dans la même assiette que le gars. Mon ami, tu es maudit. Dis-moi même bien. Mais il réfléchit ça, il pense, il réfléchit comment je vais faire, quelle technique je vais faire. Et il vient, il pose son action. Et lorsque tu prends l'habitude de poser ce genre, tu poses des actions souvent, cela devient en toi ce qu'on appelle une habitude. Voilà pourquoi quelqu'un qui est impudique une fois, deuxième fois il fait, troisième fois il va faire, il risque d'aller plus loin. Ça devient une habitude. Donc, une pensée entraîne une action, l'action va entraîner l'habitude. Et l'habitude va devenir ce qu'on appelle le caractère. Et quand ça devient le caractère, mon frère, il faut des cures d'âme. Hein? On va te faire des cures d'âme. Mais des âmes, vraiment pour les curer, il faut vraiment le Saint-Esprit lui-même qui descende. Parce que le caractère a pris, ça prend du temps pour partir. Alléluia. Mais le tout, c'est d'abord les pensées. Amen. Et quand tu prends un caractère, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ce caractère que tu as pris va t'entraîner dans une destinée. Dis-moi même. Pensée, action, habitude, caractère, destinée. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont développé des habitudes et jusqu'à présent, ils sont en train de faire les mêmes choses. Ça devient un caractère. Deux fois, il a commencé à penser, à voler. Il a réfléchi, comment je fais pour voler? Il finit par poser un acte. Il est parti voler une fois. Il a vendu le bien d'autrui. Il a vu que c'était bien. Il a continué, il a pris le caractère. Il devient à l'aise dans ça. Mais sa destinée finira mal. Il finira en prison. Mais tout est parti de quoi? La pensée. Donc si tu ne renouvelles pas ta pensée, ça sera compliqué pour toi. Dis-moi amen. Ça sera très compliqué pour toi. Et la pensée est un frein à la croissance spirituelle. Les pensées non renouvelées, c'est des freins à la croissance spirituelle. Amen. Il y a des frères, ils prient comme ça, il est en train de prier dans sa prière, alors que son intention c'est de séduire la sœur qui est à côté. Mon ami, fils de Dieu, Dieu a parlé au commencement, pourquoi toi tu ne parles pas? Alléluia. Bouscule la sœur, dis-lui sœur, je te trouve mignonne. Vous avez fait le culte, parle la sœur. Dis-moi amen. Amen. Au lieu que tu pries, au lieu d'adorer Dieu, les pensées sont là-bas chez la sœur. La sœur aussi a compris ça, elle commence à parler. Ah Seigneur, fais de moi une bonne femme. Toi aussi tu commences à écouter, ça commence à traverser aussi. Dieu attend l'adoration, vous êtes dans vos pensées, en train de vous échanger dans vos pensées. Conversation avec la voisine que tu aimes. Dis-moi amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4:8, un passage que j'aime beaucoup. Philippiens 4:8, c'est un conseil de l'apôtre Paul. Philippiens 4:8, voici ce que la Bible dit. Philippiens chapitre 4, verset 8, il dit: au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Wow. Acclame le Seigneur. Là, tu acclames pour l'apôtre Paul. Acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut que tu rentres vraiment, une fois que tu as ajusté tes pensées, tu rentres maintenant dans un changement d'habitude. C'est comme une femme célibataire. Tu es célibataire. Tu avais l'habitude de parler 3 heures au téléphone avec tes amis. Maintenant que tu es marié, tu dois revoir tes habitudes. Parle 20 minutes au téléphone avec tes amis. Le reste du temps, parle avec ton mari. Parce que tu deviens une épouse. Tu n'es plus une femme célibatante. Dis-moi même. Change les habitudes. C'est pareil. Lorsque nous étions païens avant, nous n'avons pas d'époux. Maintenant que tu as épousé Jésus-Christ de Nazareth, change tes habitudes. Alléluia. Amen. Parce que Jésus ne viendra pas chercher le chrétien. Non, il ne cherche pas le chrétien. Jésus viendra chercher l'épouse. L'épouse. Vous connaissez la parabole des 10 vierges? Est-ce que vous savez que ces 10 vierges-là, c'était des chrétiennes? Vous le savez?
Les 10 vierges étaient des chrétiennes. Mais sauf que la Bible nous parle de la distinction de ces 10 vierges dans leur manière de penser et de concevoir la vie. Il y a 5 qui avaient la lampe, mais ils n'avaient pas l'huile pour éclairer la lampe. Il y avait 5 autres qui avaient la lampe, mais elles ont pensé pour prendre aussi l'huile. Pourquoi? Parce que lorsque l'époux reviendra, et ne savait pas quand est-ce que l'époux reviendra, mais quand l'époux reviendra, il faut que l'époux trouve non seulement la lampe, mais il faut que ta lampe soit en train d'éclairer. Dis-moi même. La lampe, c'est la parole. L'huile, ça représente la présence de Dieu à l'intérieur de nous. L'onction qui te permet de faire le ministère. Donc lorsque Jésus va revenir chercher l'Église, il viendra chercher une épouse, mais une épouse qui n'est pas maquillée, une épouse qui ne se pare pas de l'extérieur, il ne regardera pas à ta beauté physique. Ce jour-là, tu peux choisir le meilleur salon de coiffure, tu peux choisir le meilleur fond de teint, tu peux choisir le meilleur costard. Mais lorsque Jésus revient, il ne te regarde pas comme ça. Dis-moi amen. Mais celui que Jésus viendra chercher, c'est une épouse sans tache ni ride. Dis-moi amen. Amen. La Bible dit ni rien de semblable. C'est-à-dire lorsque Jésus reviendra, si tu te trouves en train de faire ce que tu fais d'habitude, je ne parle pas de toi, je parle à ton voisin. Si tu te trouves en train de faire ça, il ne te prendra pas. Dis-le voisin, fais attention. Bouscule, dis-le, fais attention. Tu risques de louper l'enlèvement. Bien aimé, ce jour-là, il faut avoir l'assurance. Lorsque Jésus apparaîtra dans la gloire, nous irons à la rencontre avec lui. Donc tu marches comme ça, on te transporte, tu montes. Waouh, magnifique. Donc moi je vais rater ça parce que toi tu as été une belle femme et que moi je laisse ma femme, je tombe avec toi, mon ami, ce jour-là. Il faut que vraiment tes cheveux soient en or et que tes yeux soient en argent et que ta bouche soit vraiment en or massif. Je vais rater l'enlèvement à cause de toi? Jamais. Qu'une femme mariée dise je serai fidèle et je suis fidèle. Je serai fidèle et je suis fidèle. Ce jour-là sera magnifique. Cette épouse sans tache ni ride, qui a changé ses habitudes, qui a compris que vraiment je suis marié à Christ. Waouh! Ça ne sera pas comme la Bible nous le dit. Ça ne sera pas comme les pasteurs nous ont présenté Jésus. Mais tes yeux vont le voir. Le roi de gloire. Ses yeux vont le voir. Ils vont le regarder. Tu vas toucher. Seigneur, laisse-moi te toucher. Mais si tu as l'habitude de le toucher sur la terre, ça sera excellent dans le ciel. Je parle à quelqu'un ce matin. Mais si tu n'as pas l'habitude de le toucher sur la terre, ça sera un peu étrange pour toi. Tu auras peur de lui. Il te dit, n'aie pas peur, je suis l'ami fidèle. Il te sourit. Quand il te sourit, tu oublies tout. La paix est transpercée dans ton âme. Waouh! Ce jour-là, mon ami, il faut venir à l'église et avoir cette espérance. Rêver de ça. Amen. Il n'y aura pas de tailleur là-bas. Pas de tailleur là-bas pour coudre les vêtements. Non. On aura un vêtement céleste. Il n'y aura pas un corps qui dort, qui bave. Non. Il y aura un corps glorifié. Alléluia. Ah là là. Waouh. Quand je vois la faiblesse de tes acclamations, je dis, il ne m'a pas compris. Mais c'est pas grave. Alléluia. Tu peux acclamer pour ta voisine. Donc il faut changer des habitudes. Changer des habitudes pour devenir un enfant de Dieu digne de ce nom. Amen. Voilà. Dans l'église, il y a 3 catégories majeures de personnes. 3 catégories. Parce que mon ami, laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que tu rentres, tu sors, tu fais que tu vas aller au ciel. C'est faux. Tu peux être à l'église, mais tu es un candidat pour l'enfer. Lorsque le pasteur prêche la sanctification, ça te dérange. Là, il parle de moi. Qui lui a parlé de moi, hein? Qui lui a parlé de moi? Mais non, le Saint-Esprit parle. Dis-moi amen. Amen. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit te connecte à des choses impossibles. Amen. Il te donne des aptitudes, des capacités d'un enfant de Dieu. Vous savez, la semaine qui vient de se terminer là, j'étais très fatigué. Je suis parti au lit dormir. Pendant que je dormais,
Alors, le Seigneur a commencé à beaucoup me parler. Et il y a un frère qui m'a envoyé un SMS. Est-ce que vous comprenez? Moi, je dors. Mon téléphone reçoit un SMS. Pendant que je dors comme ça, le Saint-Esprit me fait la lecture de ce SMS. Je parle à quelqu'un ce matin. Lecture du SMS. Je me réveille comme ça. Avant que je consulte mon téléphone, 3 heures du matin, je vais au salon. Roba Kandorobo Saba, Rakaya Bandolobro Saba. Là, je ne savais pas qu'il y avait le SMS. Quand je rentre dans ma chambre, je prends mon téléphone, j'ouvre comme ça, c'est le SMS que j'ai reçu. Il ne m'a pas dit SMS, il m'a expliqué ce que le frère était en train de me dire. Tiens, ton voisin, touche au Saint-Esprit. Touche le Saint-Esprit. Touche au Saint-Esprit. Touche le Saint-Esprit. Il est magnifique. J'étais dehors. J'étais en train de faire ce qu'on appelle les bordures de cours chez moi. Pendant que je faisais les bordures, j'avais tellement envie de finir ce travail-là parce qu'il y avait le travail de l'église qui m'attendait. Pendant que j'étais à l'extérieur, le ciel s'est obscurci. J'ai travaillé jusqu'à 20 heures. Le ciel a noirci. Et mes enfants sont venus dire, papa, rentre à la maison, il y a l'orage. C'est dangereux, les tonnerres. J'ai regardé mes 2 filles. J'ai dit quoi? Rentre à la maison, papa. J'ai dit non. Moi, je suis le fils du Seigneur, mes enfants. Ça veut dire que je suis un Seigneur. Aussi longtemps que je suis dehors, l'orage ne tombera pas. Amen. Amen. J'ai pris ma truelle de maçonnerie. Bam, bam, alléluia. Je fais ma maçonnerie. J'ai vu comme ça la lumière. L'orage commençait, la pluie commençait à tomber. Je me suis mis devant là, j'ai mis ma main comme ça. Le voisin était là-bas en train de me guetter à la voiture. J'ai mis la main comme ça. Rokondorobo Shaka. Rokondorobo Shaka. Je suis reparti. Pas l'orage fini. Et dès que je suis rentré chez moi, j'ai mis les pieds à la maison. Mes filles sont venues par la porte du derrière ouvrir. Oui papa, montre. Tu t'es mouillé? J'ai dit, je vous ai dit que je suis un Seigneur. Il ne pleuvra jamais ici tant que je n'ai pas fini ce que j'ai à faire. Il dit, ah papa, fais voir. Je leur ai monté mon vêtement en coton qui était lourd. Elles ont vu comme, ah oui, c'est vrai, tu t'es pas mouillé. Je suis un Seigneur. Le Fils du Seigneur est le Seigneur. Le Fils de Dieu est Dieu. Le Seigneur est propriétaire, il est maître. Il commande la nature. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le chrétien. C'est un homme spirituel. Donc il y a 3 catégories de personnes dans l'église. La première catégorie des personnes, ce sont ceux qui se détendent à l'église. C'est-à-dire pour eux, l'église est un lieu de détente et de distraction. Je parle à quelqu'un ce matin. Je m'ennuie chez moi, je vais faire un tour à l'église. Là-bas, c'est quelque chose de pas mal. On peut passer des bons moments. Ils sont distraits. C'est des gens qui aiment quand il y a l'ambiance à l'église. Quand il y a les danses à l'église, ils sont contents. Quand le pasteur dit prosterne-toi ma soeur, et comme ça. Dès qu'on dit, est-ce que tu peux bouger pour elle, Shadala, elle se lève. Et là, elle bouge. Son onction commence. Et elle se plaît dans l'animation. Tu vas le voir, elle soulève la jambe comme ça. Je ne sais pas où elle a répété avant de venir, mais il y a ce truc-là en lui, au fait. Il dit, pasteur, la Bible dit, il faut louer le Seigneur. Allez, je dis, ah, frère, doucement. Doucement, c'est le roi. Hein. Vous avez vu, je veux dire, quelqu'un venir devant le roi de gloire, même les rois de ce monde. Tu viens devant le roi, tu te mets à faire des choses bizarres. J'ai vu des vidéos sur internet où quelqu'un donne des offrandes, il fait des acrobaties, poum, poum, il fait tourne comme ça, après il fait ça, poum. Et le pasteur aussi est content, il met ta. Les gens acclament. Distraction. Dis à ta voisine que ça ne soit pas ton cas. Au nom de Jésus. Ils n'aiment pas le moment de la prédication. Lorsque le pasteur commence à prêcher, tu les vois. Je vous connais, on va faire la liste. Dis-moi amen. Je suis sur l'estrade. Tu ne penses pas que le pasteur a dû prendre du temps pour essayer de faire des recherches. Prier Dieu pour avoir la révélation du message. Que j'essaie de capter le message, là c'est pour moi. Mais pendant que le pasteur prêche, tu vois, il prend la montre. Il dort. Vous savez ce qu'ils font? Je les regarde. Hein? S'il est assis à côté d'un voisin attentif, pendant qu'il va dormir,
il entend le pasteur dire, dis-moi Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont dans l'église. Vous savez comment la Bible les appelle? Hein? Eutychus. Un nom bizarre. Eutychus. On dirait en latin. Donc, quand tu vois ta soeur dormir comme ça, dis-lui, Eutychus. Vous connaissez Eutychus? Non, vous ne connaissez pas? Nous allons lire son histoire. Nous sommes dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Eutychus, c'est le cousin d'Eutychus. Il ne joue pas, et le cousine. Actes chapitre 20, versets 7 à 9. Acte 20, 7, 9. Regardez ce que la Bible dit. Acte 20, 7, 9. Le premier jour de la semaine, donc c'était quand? Dimanche. Nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours. Donc la prédication a duré. Est-ce que vous comprenez le contexte? Yes. Dis-moi Amen bien. Amen. Dis bien Amen que je continue. Dis Amen. Amen. La prédication a duré. Il dit, il continuait son discours jusqu'à minuit. Paul. Dieu est vivant. Jésus-Christ. Verset. D'autres qui disent, pasteur, fais vite, on va partir. Et tu chuches. Il prolongeait jusqu'à minuit. Verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, le cousin de quelqu'un, Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné, vous savez, il y a des gens qui bavent même pendant la prédication. Je ne sais pas comment ils font. Pendant que le pasteur prêche, lui il est en train de faire un rêve. Mais ces rêves, leurs rêves sont souvent des rêves doux. Ce n'est pas des cauchemars, toujours des beaux rêves. Quelquefois, il rêve en train de manger au restaurant pendant que la prédication. Ou il rêve son mari lui gratte la tête, lui il fait ça, gratte encore pendant qu'il dort. Ils sont endormis profondément le long du discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba. Dis à ton voisin, il tomba. Il tomba du 3e étage en bas. Waouh, on va commencer à prêcher la mezzanine. Alléluia. Il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. C'est dangereux. Alléluia. Donc, ce type de personnes, il y en a à l'église, c'est des distraits. Mais dès qu'on met la louange, le sommeil est fini. Il n'a rien reçu de la parole. Et quand tu descends de l'estrade, il vient te voir. Il ne craint pas Dieu, il n'a pas la crainte de Dieu. Il ne respecte pas les autorités spirituelles. Il vient te voir et dit, pasteur, la prédication était bonne. Pour faire monter ton âme, pour que l'orgueil monte en toi. Donc c'est un agent vecteur satanique. La prédication était bonne. Et moi je pose la question, hein, qu'est-ce que tu as compris? N'hésite pas, à la fin pose-moi la question. Dis parce que la prédication était bonne, il n'y a pas de problème. Dis à ton voisin, prends le soin de noter. Prends le soin de noter. Donc la deuxième catégorie des personnes, ce sont ceux qui ont adhéré à la manière de faire de l'église. Ils ont adhéré à la manière de faire de l'église. Alléluia. Ils disent, notre église est bien. Notre pasteur chez nous, il y a la parole. J'aime comment nous faisons. Viens chez nous, viens chez nous, viens chez nous. C'est comme des boutiques. Viens chez nous, tu vas voir, c'est magnifique. Mais quand tu le vois, tu vois comme ça, il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la mise en pratique de la parole. Il n'y a pas la révérence. Mais c'est un fan club de l'église. Alléluia. Chez nous, il y a l'adoration. Ah, mon pasteur, quand il adore, il s'assoit. Tu sens l'onction, la présence chez nous. Adhérents. Dis-moi mais. Les adhérents manifestent un zèle quand ils sont à l'église. Mais quand ils sont chez eux, ils ne sont pas zélés. Du tout. Très motivés à l'église. Ah pasteur, c'est quand même dimanche. Là, il a invité des gens. Il a invité des amis. Venez chez nous. Ils aiment inviter. C'est bien d'inviter. Il faut inviter. Les amis viennent. Ils s'asseyent. Et quand c'est comme ça, elle prend les postures spirituelles. Quand on adore, elle se prosterne. Elle parle même en langue, alors qu'elle n'a jamais reçu le parler en langue. Tu entends mama, 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 mama. Tu sonnes l'oreille de la personne que tu as invitée en mal. Adhérent. Dis à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de ça.
il faut que tu sois le fan club de Jésus. Et la dernière catégorie des personnes à l'église, c'est ce qu'on appelle les enfants de Dieu. Dis à quelqu'un, il s'agit de moi. Bouscule-le bien, dis-lui, il s'agit de moi. Là, on parle de moi. Frère, sois rassuré. Sœur, sois rassuré que c'est de toi qu'on parle. Il s'agit des vrais enfants de Dieu. Ceux qui sont appelés à grandir lorsqu'ils auront l'eau de la parole. Amen. Maintenant, comprenez. Un enfant de Dieu véritable, il y a des signes qui montrent que tu es un enfant de Dieu. Donc en sortant d'ici, prends le stylo, commence à noter. En sortant, tu vas voir si tu te retrouves dans ces signes-là. Dis-moi amen. Ah, ça c'est bien. Pasteur, tu nous juges. Tu nous juges. Il faut pas juger les gens. Non, c'est pas le jugement. C'est l'accompagnement vers le royaume. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu normal. Premier critère. Je dis bien un enfant de Dieu normal. Pas un enfant de Dieu charnel. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont normaux et il y a des enfants de Dieu qui sont devenus charnels. C'est-à-dire la chair atteint une dimension que c'est plus la chair, ça devient la peau. C'est-à-dire le péché a pris l'épaisseur. Dis à ton voisin, on ne parle pas de toi. On ne parle pas de toi. Donc, premier critère, pour savoir que tu es véritablement un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est né de la volonté de Dieu. Et quand tu es né de la volonté de Dieu, le premier signe que tu as, c'est ce qu'on appelle la conversion. La conversion. Amen. Ça, c'est le premier signe. Lorsque tu vois quelqu'un, il est devenu chrétien, mais sa vie n'a pas changé dès lors qu'il rencontre Jésus. Comprenez qu'il n'a pas rencontré Jésus. Il a rencontré un autre Jésus de la Bible qu'on appelle Bar Jésus. Je parle à quelqu'un. Quand tu rencontres Jésus, tu ne peux plus rester le même. Malheureusement, il y a beaucoup qui sont tombés dans l'église. Ils sont rentrés par les fenêtres. Dieu merci, on a mis les rideaux, on va vous voir. Ils rentraient par les fenêtres. Or, Jésus veut que nous rentrons par la porte. Il dit, je suis la porte des brebis. Si tu rentres, tu trouves les pâtures. C'est ça les enfants de Dieu. Ils ont connu ce qu'on appelle le premier miracle de la vie chrétienne, la nouvelle naissance, qui les entraîne vers la conversion, le changement de direction. Tu n'as pas besoin de parler à ta femme que j'ai changé. Tu n'as pas besoin de dire à ton mari que j'ai changé. Mais lui, il va voir ton changement et il va glorifier le Dieu que tu sers. Dis-moi amen. C'est ça un enfant de Dieu. Il ne crie pas sur les toits. Je médite beaucoup, je prie beaucoup, tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. Dis mon frère, laisse-moi, je te vois. Tu veux quoi? Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est converti. Alléluia. Né de la volonté de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu le Père, Dieu le Fils, non, Dieu le Saint-Esprit est sur la terre. Dis-moi amen. Il est sur la terre, lui il est maintenant en train d'attendre que le conseil céleste envoie la décision et lui il rentre en toi. Dis-moi amen. C'est-à-dire, les anges se sont assis. Les 24 vieillards se sont assis, la cour royale. Et le Père s'est assis. Ils ont regardé la terre. Jésus est assis, l'avocat auprès du Père. Ils ont regardé la terre. Ils ont vu les hommes. Ils ont vu tout le monde. Ils ont dit, moi, je choisis le frère Guy. Maintenant. Dieu a décidé que toi, tu naisses de nouveau dans le royaume. C'est pour ça que la Bible dit, il y a la joie au ciel. Pas sur la terre, au ciel. Lorsque un seul pécheur se répand. Est-ce que vous comprenez? Donc tu es le produit de la décision de Dieu. Le créateur du ciel et de la terre a décidé que tu deviennes enfant de Dieu. Alléluia. Deuxième critère. Le premier critère, nous pouvons trouver ça dans Jean 1, chapitre 12. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Un enfant de Dieu est né de la volonté de Dieu. Il est écrit que, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Amen. Deuxième critère d'un véritable enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Pasteur, on est des hommes. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Dis à ton voisin, un enfant de Dieu ne pêche pas. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Alléluia. Lisons la parole. 1 Jean 5, 18. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas pécher. Ce n'est pas possible. 1 Jean 5, 18. Amen. Quelqu'un est en train de demander pardon, Seigneur, dans le cœur. Demande pardon dans le cœur. Dieu t'écoute, c'est pas grave. 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18. Il est écrit: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc non seulement tu ne pêches pas, mais tu ne peux pas accuser Satan parce que tu sais que Satan ne peut pas te toucher. Toi tu prends le soin, tu réfléchis, tu te lèves, tu vas draguer une sœur alors que tu es marié. Après tu dis, sœur, moi je t'invite, voici. Tu crées tes stratégies, tu réfléchis là-dessus. Après, tu fais ton bisou satanique. Et toi tu t'assois, tu dis, pasteur, priez pour moi, hein. C'est Satan. Quel Satan? Tu es le propre Satan de ta vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Laissez Satan tranquille, laissez un peu Satan tranquille. Son sort est déjà scellé. C'est un gars compliqué. On va l'attraper, on va jeter dans les tonnes de feu. Son sort est... Laissez-le tranquille. Vous travaillez pour le royaume. Donc un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Oh, alléluia. J'aime la parole. Troisième critère. Un enfant de Dieu, waouh, ça c'est beau ça, ne pratique pas le péché. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre l'habitude avec un péché en tant qu'enfant de Dieu. Ça dit, pasteur, moi j'ai vraiment du mal, il faut vraiment prier pour moi. Hein. Quand je fais même des efforts, je sens que je reviens à la même chose. Tu ne peux pas pratiquer le péché. Tu sais que la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas une bonne situation, mais tu t'y plais. Tu ne cherches pas des moyens pour en sortir. Tu vis continuellement dans ça, Mon frère, ma soeur, Jésus revient, tu vas aller en enfer. Il va te lâcher, parce qu'il dit, les adultères, les impudiques, les fornicateurs, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Les jugements de Dieu sont conformes à la vérité. Et la vérité, c'est sa parole. Amen. Là-bas, il n'y aura pas de coopération avec Simon-Pierre. Simon-Pierre, comment passer par la porte du derrière? Jamais. Une seule porte. Jésus le Christ est debout à la porte. Vous venez tout le monde aligné. La queue. Il n'y aura pas de négociation. Pasteur Elvis, toi tu es passé. Tire-moi de l'autre côté. Jamais je vais te tirer. Je te dis, mon frère, il fallait m'écouter sous la terre. Dis-moi amen. Amen. Donc un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. 1 Jean 3 verset 9. 1 Jean 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Waouh! Donc quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas pratiquer le péché, c'est pas possible. Comment tu peux prendre l'habitude d'aimer insulter ton mari? Tu prends plaisir à ça. Il y a des couples qui jouent à ça, c'est-à-dire leur jeu, c'est de s'insulter. Amen. Je suis parti dans le foyer de ma petite sœur et elle jouait à ce jeu-là. Je rentre comme ça, il dit à son mari, regarde sa tête, la tête. Moi j'étais assis. J'ai dit, oh. Viens un peu me voir là, c'est ma petite sœur. Je dis, tu sais qui est cet homme-là? Il dit, il a donné le nom. Moi j'ai dit, non. C'est pas le nom là. Lui, il est ton chef. Est-ce que tu comprends? Lui, il est ton chef. Lui, il est ton chef, il est supérieur à toi, comme Jésus l'est. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas le traiter comme ça. Donc, il a pris l'habitude. Et le mari aussi rigole. Le mari aussi l'insulte encore, à nouveau. Donc, il joue à ça, au fait. Et là, il sourit. Ils sont contents. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez comment le péché nous rend même coupables de beaucoup de choses d'avance. Il sourit. Il dit, chérie, ton nez, ta tête. Le mari, toi aussi, allez, je vais te regarder. Regarde sa petite taille. Et quand on met les parents, comme ta mère. On a mis honorer les parents. Donc on prend l'habitude.
Le péché devient habituel. Le péché devient succulent. Il y a un goût. S'il fait ça, il sourit même. Il y a d'autres, leurs péchés qu'ils ont pris dans le couple, c'est les bagarres. C'est les bagarres. L'autre dort comme ça, elle se réveille. Les enfants ont déjà compris dans la maison, c'est vraiment le ring de boxe. Et ils sont contents. On avait un voisin comme ça quand on était en Afrique. Lui, quand ils étaient en bon terme avec sa femme, il fallait qu'ils se battent. Donc le mois la semaine ne pouvait pas finir sans voir un combat de coq dehors. Et nous on attendait, ça on était jeunes hein? En Afrique, l'école finit 17h là. Là tu as ton petit cartable, tu as marché à pied avec la tongue, des tongs. Tu arrives là, tu attends, est-ce qu'ils se sont déjà battus? Pas encore, un instant. Vous savez, en Afrique il y avait des parcelles comme ça. La cour est longue comme ça, les portes sont alignées. Et il y a un gars qu'on appelle le propriétaire. Lui chaque fin du mois, il passe porte après porte. Il raconte les billets. Donc ils étaient comme ça. Et la parcelle n'était pas clôturée. Donc vous passez dans la rue, vous voyez comme s'ils sont tous dehors. Leur péché c'était le combat du coq. Donc ils peuvent rester comme ça, ils mangent. Vous les voyez, ils sont en train de sourire en mangeant. Ils sont contents. Des fois la femme gratte même la tête. Qu'est-ce que tu trompes putain? Et quand c'est comme ça le mari. Vous savez, ils ont des prises. Hein? Et la femme, tu vois, la soeur, les veines sont déjà sorties. Les veines, c'est le péché te déforme même. Les veines sont déjà sorties au pied. Et tiens le mari. Là, les petits du quartier, vieux, laisse, tu vas la tuer. Tous les jours qu'elle tape et tu la tues pas. C'est que le vieux aussi n'arrive pas à la tuer. Alléluia. C'est de la déformation pécheresse. Quelqu'un me dit amen? Amen. Donc un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Waouh. Waouh. Regardez le dernier critère. Un véritable enfant de Dieu, non pas le dernier critère, on va continuer. Un véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire de son passé un problème. Dis-moi amen. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui fait de son passé un problème, il a des problèmes de restauration. Amen. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On peut te voir, on te dit, Pasteur Elvis, toi tu étais un danseur dans le monde. Toi tu te baladais avec les musiciens dans le monde. Quand j'écoute les prédications, ça me fait rire. Tu dis, ça c'est mon passé. Ça c'est pas le pasteur Elvis. Ça c'était Elvis. Alléluia. Tu peux pas avoir un problème. Il y a des hommes comme ça, la femme te raconte son passé. J'ai eu 2 hommes dans ma vie. Il y a un qui était un peu beau, il était clair. Et toi tu vois comme ça, tu es noir. Qu'est-ce que toi tu dis là? Ça dit, moi je suis comment? Non chérie, c'était juste une histoire. Une histoire. Alléluia. Ils ont des problèmes avec le passé. Ne me parle pas de ça. Ça c'est le passé. Est-ce que tu sais que bien aimé, cet homme-là, qui a connu ta femme-là avant toi, qui a abusé de ta femme-là avant toi, quand ta femme était encore dans le monde, dès lors que ta femme devient une nouvelle créature, toi tu viens, tu l'épouses, avec ces hommes, vous n'avez pas la même femme. Amen. Alléluia. Si tu as compris ça, vous n'avez pas la même femme. La leur n'avait pas le Saint-Esprit. Elle n'avait pas la parole. La mienne, on l'appelle fille de Sarah. Est-ce que tu comprends? Elle est belle, excellente, majestueuse, glorieuse comme son père. Ah là là. Est-ce que tu comprends? C'est pas la même fille. Oh oh. Dis à ton voisin, ne joue pas avec une femme de qualité. Bouscule, dis-lui, ne joue pas avec une femme de qualité. Et le Saint-Esprit de Dieu en elle. Ceux qui l'ont connue avant connaissaient une païenne, c'était une autre femme, une égyptienne. Waouh! Et lorsqu'elle vient dans le royaume, elle m'épouse moi. Elle m'épouse moi. Est-ce que tu comprends? Né de nouveau, venu du ciel pour la terre. Est-ce que tu comprends? Je marche comme ça, l'ange m'accompagne. Est-ce que tu vois? Elle vient m'épouser, un homme de qualité. C'est pas la même femme. Donc toi qui t'énerves, toi n'aime pas ton passé. Mon frère, restauration de l'âme. Dis-moi amen. Un enfant de Dieu,
c'est celui qui a reçu un ministère, comme on venait de faire, comme on venait de le dire. Un enfant de Dieu est celui qu'on appelle ambassadeur de Christ. C'est un ambassadeur de Christ. Il a reçu un ministère et c'est aussi un ambassadeur de Christ. Un ambassadeur de Christ. Tu as déjà vu un ambassadeur qui galère? Non. L'État envoie l'argent. Les frais de mission sont envoyés. Moi et toi, si nous sommes des enfants de Dieu, nos frais de mission sont où? Mon ami, si tu n'as pas compris cette clé-là, tu vas devenir un pasteur dépendant des frères et sœurs. Frères, cotisez, cotisez, faites vite, cotisez. Tu ne t'as pas appelé à ça. Laisse les frères tranquilles. Laisse les frères tranquilles. C'est Dieu qui touche les cœurs. Amen. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Où? Dans les lieux célestes. En qui? En Christ. Comment je fais pour que ça parte là-bas, ça vienne ici? Comment je fais? Il y a un système d'attraction que la MC nous appelons l'économie du royaume. Derrière l'économie du royaume, c'est l'ensemble des clés que Dieu nous donne pour attirer les bénédictions qui sont dans le ciel, les matérialiser sur la terre et jouir de cela. Ce n'est pas un péché. Vous savez, les pasteurs qui ont du mal à parler de l'argent sur l'estrade, ils pensent que c'est le Dieu de maman. C'est faux. Dieu n'a pas du tout de problème avec l'argent, mais Dieu a des problèmes avec l'amour de l'argent. On les a chassés des salles d'église parce qu'ils ne payaient pas. Amen. Il faut être à l'aise, dire que je suis à l'aise. Donc un ambassadeur reçoit les frais de sa patrie céleste. Alléluia. Dis à quelqu'un la sémence. La clé de la sémence. Un enfant de Dieu a compris ce qu'on appelle la clé de la sémence. Alléluia. J'étais jeune converti. Je priais dans une assemblée. Je ne comprenais pas. Je voyais qu'à la fin du culte, bon, il y avait un petit restaurant, on partait, on nous vendait des sandwichs et tout, machin. J'étais jeune converti, j'avais le zèle. J'ai dit à mon pasteur, oh, je suis parti le voir au bureau. Pam, pam, pam. Oui, Elvis, rentre. Parce que je venais le voir rarement. Je suis rentré, je lui ai dit, assois-toi. J'ai posé la question, pasteur, pourquoi nous vendons des sandwichs à l'église? Il m'a dit, Elvis, mais où on va voir l'argent pour payer les sandwichs? Quand vous payez, l'argent là, on réutilise pour faire d'autres sandwichs, ce qui était normal. J'entends l'esprit me dire, Elvis, finance les sandwichs. Je fais comme si je n'ai pas écouté. J'ai dit, pasteur, comment? On vend, on refait les... Elvis, finance les sandwichs. J'ai dit, pasteur, à compter de maintenant, je prends la décision de financer les sandwichs. Et je suis parti, j'ai fait des chèques. Chaque mois, je signe des chèques. J'ai dit à l'église, vous partez chercher le pain là-bas, des jambons là-bas, et vous ramenez à l'église. Je n'étais pas pasteur, hein, j'étais un frère, sans titre. Mais le titre que j'avais était céleste. Dis-moi amen. Amen. Je finançais le pain de l'église, s'aimer. Vous savez ce qui s'est passé? Bien aimé. Je s'aimais pour le pain de l'église, chaque fois. Donc le dimanche comme ça, l'équipe de la restauration va là-bas chercher du pain. Ils ramènent le nombre de baguettes qu'ils voulaient. Donc moi je laisse le chèque, la fin du mois, ils mettent le montant. Dis-moi amen. Quand j'ai commencé à faire ça, ma femme est témoin, mon congélateur ne manquait plus jamais de nourriture. Plus jamais de nourriture n'a manqué chez moi. C'est-à-dire je travaille dans un supermarché, j'arrive comme ça, la patronne me dit, la soirée là, quand on ferme le magasin, la patronne m'appelle, Elvis viens, boucherie, ramenez-lui ce que j'avais mis de côté là, pas, on mène. Fruits et légumes, mettez-la, toi, on met là-bas, mets là-bas, moi je sors avec un sachet, et j'arrive à la maison, ma femme me dit, où est le ticket? Il n'y a pas le ticket est céleste, les courses ont été payées par Dieu le Père. Dis-moi amen. C'est la clé de la sémence. Acclame le Seigneur. Voilà. La sœur a compris. La clé de la sémence. Donc un enfant de Dieu, c'est un ambassadeur, c'est un représentant du ciel. Il ne peut pas manquer. Même si le manque arrive, c'est une saison que tu traverses. Ta situation de maintenant n'est pas la situation de demain. Mais la situation de maintenant, c'est le panneau publicitaire des choses à venir qui arrivent. Oh là là! Est-ce que je te parle ce matin? Dis-moi même que je te prêche. C'est ça, bien-aimé. Donc ne pleure pas. Quand tu souffles là, oh, c'est dur, pasteur. C'est dur, pasteur. La Bible te dit, tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces.
force. Lorsque la tentation arrive, il donne des moyens, des stratégies pour en sortir. Alléluia. Waouh. Un enfant de Dieu normal sourit. Il sourit. Quand il galère, il sourit. Il sourit. Quand il a reçu quelque chose, il sourit. Il a une mauvaise nouvelle, il sourit. Il a une bonne nouvelle, il sourit. On dit, oh, mais toi, tu ne comprends pas. Tu dis, oui, je suis né de Dieu, je suis comme un vent. Le vent souffle, on entend du bruit, mais vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Alléluia. Ça, c'est la vie de Dieu. Quelqu'un me dise un bon Amen. Amen. Dis-moi un bon Amen. Amen. Un enfant de Dieu, voici donc le dernier critère. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui, dès sa nouvelle naissance, s'est nourri du lait spirituel. Dis-moi le lait spirituel. Le lait, c'est ce qui va te faire grandir. C'est ce qu'on appelle la parole. Mais c'est le lait. Parce que dans la parole, c'est la nourriture. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Mais dans la parole, il y a deux dimensions dans la parole. La première dimension, c'est ce qu'on appelle le lait. La deuxième dimension, c'est ce qu'on appelle la nourriture solide. Le lait, c'est pour les enfants afin qu'ils grandissent par le lait. Mais la nourriture solide, c'est réservé pour les fils. Donc, celui qui naît de Dieu, il doit d'abord commencer par le lait. Le lait, c'est quoi? Tu es chez toi à la maison, tu suis des prédications comme la conversion, la nouvelle naissance. Simple. C'est quoi le péché? La rédemption. Or, nous, quand quelquefois on n'est pas encore nourri du lait spirituel, mais dès qu'on voit la rédemption, on zappe. La nouvelle naissance, ça on connaît. On zappe. C'est Paul qui parle, on zappe. Alors que tu es encore au lait. Mais tu vas aller chercher la nourriture solide. Et les prédications que tu vas écouter, c'est le mystère céleste du Saint-Esprit en nous par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'unique qui transcende de tout. Titre du message. Et tu cliques là, toi-même tu ne comprends rien. Tu fais que sauter Amen. Amen. Message compliqué. Mais quand tu vois la conversion, tu zappes, on connaît. C'est le fait de changer de direction. Tiens ton voisin, prends le lait encore. Si tu ne comprends pas, prends le lait. Prends le lait. Et si tu n'as pas pris le lait, tu as sauté d'étape. Tu as sauté d'étape. Amen. Lorsque je te parle du péché, tu ne comprends pas ce que c'est que le péché. Lorsque je te parlerai de la rédemption, tu ne comprendras pas. Moins encore, lorsque je te parlerai du mystère de Christ, tu ne comprendras pas. Amen. Si je te dis que Jésus-Christ n'habite pas en toi, Jésus n'habite pas en toi, est-ce que tu peux me croire? Non, voilà. C'est Christ qui habite à l'intérieur de toi. Dis-moi amen. Amen. Par le Saint-Esprit. Christ habite en toi. Ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est l'homme qui a vécu sur la terre. Voilà pourquoi son nom a été donné pour commander tout sur la terre. C'est notre modèle parfait. Mais Christ, c'est le résultat de la mort de ce Jésus-là qui est passé à la croix, qui est sorti vivant, qui est ressuscité avec un corps glorifié et est monté dans les lieux célestes avec toi et moi et s'est assis à la droite du Père. C'est ce qu'on appelle Christ. Amen. Waouh. Voyez? Mais ça, il faut comprendre. Dis-moi amen. Amen. Waouh. Dis à ton voisin, prends le lait. On va se lever, nous allons prier. Salut Saint-Esprit. Longtemps j'ai fait semblant. Aujourd'hui, je reviens vers toi. Pour te dire oui, je sais que Jésus reviendra, mais il faut que je grandisse afin de manifester cette vie abondante. Je sais que Jésus reviendra, mais Seigneur, j'ai besoin d'être sincère avec toi. J'ai beaucoup fait semblant, je sais que je suis dans la pratique du péché. Non seulement je ne pêche, mais je prends plaisir à ces choses. Et c'est ainsi que j'ai désobéi à ta parole. Merci de m'avoir renseigné aujourd'hui, de m'avoir fait comprendre qu'au fait, l'église que tu viendras chercher, c'est celle-là qui est sans tache ni ride. Alors Saint-Esprit, aide-moi. Commence à monter ta voix.